Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance des énergies de cette nouvelle semaine du 24 au 30 avril 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. La guidance sera exceptionnellement écourtée. Nous reprendrons un rythme normal lors des prochaines semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies, et puis nous irons quelque peu étudier les événements qui vont se présenter à vous, tout simplement. Alors, Bélier, 24 au 30. Alors, nous avons les blessures, la reconnexion, et je vais prendre en considération libération, ici et maintenant, qui ont voulu ressortir. Bon, alors on dirait que c'est le moment tout simplement de libérer quelque chose. On doit libérer un ressenti, libérer la parole, libérer quelque chose auquel, par exemple, on était attaché, duquel on était dépendant. Ici, on va nous évoquer cette 5 de bâton qui va considérer tout ce qui est les conflits. Voilà, que ce soit les conflits avec autrui, les conflits intérieurs, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui est à libérer ou à soigner pour certains d'entre vous. Voilà, on doit exprimer quelque chose, comme nous le disions, nous libérer, puisque cette carte, la 5 de bâton, elle va nous demander d'identifier si ce combat en vaut la peine. Est-ce que vous pouvez le résoudre? Est-ce que vous pouvez arriver à bout de ce combat? Est-ce que vous devez persévérer ou au contraire lâcher prise et abandonner le combat? Voilà, c'est une carte qui pousse à cette réflexion. On continue ou on ne continue pas? Quoi qu'il en soit, il y a des choses à soigner en cette semaine, les amis. Vous allez devoir vous reconnecter à vous-même, à votre intériorité, à vos besoins. Ça peut passer par des périodes de soins, de guérison, de repos, de moments que l'on s'accorde pour soi, tout simplement. Donc petit à petit, ouais, on doit réparer son cœur pour certains d'entre vous. Voilà, choisir si on persévère ou si on abandonne. Il y a quelque chose qui s'est passé et dont vous allez être invité à vous relever en cette période, les amis. Que vous allez être invité à guérir, à soigner. Moi, j'ai l'impression que ça va être très important pour la suite de votre vie. Voilà, pour la suite de votre semaine. Alors ensuite, on va regarder si on souhaite nous donner quelques précisions par rapport à cet événement. Pour les béliers, dites-nous. Alors, 4 de coupe et 8 de pentacle. Bon, eh bien, il y a deux possibilités ici. Soit vous allez être amené à travailler sur ce qui ne vous correspond pas, sur ce qui n'est pas satisfaisant, sur ce qui ne vous procure pas de la joie, de l'épanouissement. Voilà. Travailler peut-être sur des relations, sur un couple, sur la relation avec des amis, dans la famille. Voyez, travailler les points sensibles, les points où il y a des divergences, où il y a des conflits, tout simplement. Les points problématiques, en fait. Voilà. Alors, pour d'autres, peut-être que vous êtes aussi dans un conflit intérieur parce que un endroit où vous êtes ne vous correspond plus. Voyez, une activité, un domaine professionnel, des études, une formation. Voilà, on a des opportunités de la vie, mais voilà, ça va pas, on n'est pas content, on n'est pas satisfait. On est un peu boudeur, je vais dire, pour certains. On n'a pas envie, en fait. On n'est pas dans le truc, pour certains d'entre vous. Vous allez être amené justement à vous rediriger professionnellement, pour certains d'entre vous, dans vos activités, à changer de méthode peut-être, dans vos hobbies, dans vos créations personnelles, dans vos projets. Et puis pour d'autres, vous allez être amené à travailler sur vous, en sachant que les deux messages peuvent également vous correspondre. Voilà, ce n'est pas forcément un ou l'autre, ça peut être également les deux. Vous allez devoir effectivement travailler et libérer des points qui sont, comme on le disait, sensibles, des points qui peut-être sont tracassants, à un point où on a des difficultés à dormir, on n'arrive pas à trier les informations. Voilà,
On n'arrive pas à lâcher prise, en fait, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui accapare nos pensées, notre esprit, qui crée quelque part des dualités, des conflits intérieurs, qui crée des doutes, des peurs, des manques, par exemple. Voyez? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Quelque chose qui est très épuisant. Ouais. Vous allez avoir beaucoup besoin de déléguer en cette période, de collaborer, de réorganiser vos activités. Ouais. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à s'amuser, qui n'arrive pas à être satisfait, qui s'ennuie peut-être, voyez, qui n'a plus envie, voilà, qui sent un besoin de changement. Hmm. Entourez-vous des bonnes personnes, les amis. Faites attention à celles et ceux qui pourraient être autour de vous par pur intérêt, hein, voilà, parce que ils ou elles en ont quelque chose à gagner, tout simplement. Associez-vous et déléguez à des personnes de confiance en cette période. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ouais. À la fin, nous avons la 6 de bâton qui est une carte de réussite publique, les amis. Donc, vous allez être reconnu par les autres, par vos pairs. Ça peut être par un large ou par un petit public. Ça peut être aussi par ses amis, par sa famille, par ses collègues. Mais il y a une reconnaissance ici. Une reconnaissance, une réussite. Donc, on va mettre en avant le rôle important que vous avez joué dans la réussite d'une situation. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, peut être très déstabilisant. Alors, soit c'est quelque chose qui vous est tombé dessus d'un coup, que vous n'aviez pas vu venir, soit c'est quelque chose qui, petit à petit, a fait monter cet esprit de tempête, cet esprit de vague, voyez? Cet esprit fluctuant, je vais dire. On a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie pour certains d'entre vous. Oui. Encore une fois, faites attention à bien séparer les personnes qui sont positives pour vous et des personnes qui sont plutôt là pour profiter de votre énergie. Hein. Voyez? Faites attention à ça. Ouais. Faites attention à qui et en qui vous pouvez avoir confiance. Ils ne sont pas toujours nombreux, donc faites attention les amis. Alors ensuite, on va regarder quelle va être l'évolution de votre semaine et ce qu'elle va vous apporter. Alors, bon, elle va vous apporter quelques petites étapes laborieuses, les amis. Il y a peut-être quelque chose qui traîne, voilà, un départ, une nouvelle direction, un nouveau chemin. On a quelque chose qui est peut-être un peu long, un peu laborieux, voilà. On est dans l'attente d'une stabilité ou de concrétisation. Ouais. Alors regardez, savoir et connaissance, c'est la même carte que la 8 de Pentacle. C'est ce côté, eh bien, oui, les savoirs, les études, les informations, voyez. Ça peut être le côté paperasse et administratif aussi. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des discussions super importantes en cette période, des discussions, des entrevues, des rendez-vous, par exemple, pour du concret, en fait. Voilà, vous allez mettre sur papier une idée, vous allez réfléchir à comment vous réorganiser, comment peut-être changer de statut, quelles nouvelles études ou nouvelles formations vous pourriez faire, comment vous allez réorganiser votre inventaire, votre administratif, etc. Voilà. Il y a des discussions de fond sur une situation. Et on voit que vous avez envie de changer de direction pour beaucoup d'entre vous. Voilà, on n'a plus envie d'être sur la même voie, on a envie de se rediriger, d'apporter un changement très important dans cette semaine. Voilà. On y réfléchit, on y est sensible. D'ailleurs, on a l'énergie de la femme ici qui représente ce côté sensibilité, intuition, ressenti. Donc, en cette période, peut-être qu'une femme va jouer un rôle important, ou en tout cas une personne, même si c'est un homme, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui risque de jouer un rôle important en cette période. On le voit bien, les discussions, les entrevues, les rendez-vous. Peut-être que vous allez prendre la route également en cette période. Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui va chercher à répondre à ses doutes et à ses interrogations ici. Ouais. Que ce soit par des SMS, des moyens de télécommunication, des appels, que ce soit en prenant la route, en fixant des rendez-vous. Voyez ? On va chercher à mettre à naissance de nouveaux projets et de nouvelles idées. J'ai l'impression que en cette semaine, vous êtes vraiment en quête de nouvelles choses, les amis. Voilà. On ne veut plus rester stagnant, on ne veut plus rester platonique. On n'a plus envie de rester dans ce qui ne nous satisfait pas, mais plutôt de nous rediriger vers autre chose. Vous allez être amené à l'extérioriser, à en discuter, les amis. Oui.
Alors, pour terminer votre tirage, ouais, nous avons cette situation reflète votre réalité. Bon, ici, c'est une carte qui, pour moi, représente un petit peu le miroir. Donc, votre vie, c'est un petit peu le reflet de ce que vous y permettez, en fait. Tant que vous restez dans cette insatisfaction, eh bien, vous serez bloqué dans l'énergie de la joie, de la satisfaction, du bien-être. Voilà. Si vous voulez être bien, vous satisfaire, eh bien, il va falloir travailler sur vous ou changer les choses qui ne vont pas. Voyez, travailler des points importants. Ouais. Chacun a sa vérité, chacun a sa façon de voir les choses. Vous allez peut-être devoir échanger des points de vue, par exemple, avec quelqu'un, pour trouver un terrain d'entente, pour vous faire comprendre, voilà, pour exprimer des doutes et des craintes. C'est aussi une possibilité. Voilà. Alors nous avons bien une période de renaissance qui arrive pour vous les amis. Bientôt, des choix importants vont s'imposer à vous et des personnes vont être là pour vous aider. Ça peut être ça, ce personnage, voilà, un conseiller, le côté paperasse, le côté administratif, voyez. Vous avez des choix importants qui vont impacter la suite de votre vie. Voilà. Alors, attention, cela étant dit, on a encore cette idée de fraude, de quelque chose qui pourrait se tramer dans votre dos. Faites attention les amis, ou dans le dos de quelqu'un d'autre et que vous l'auriez vu, voyez. Donc surveillez vos avoirs les amis, ne vous faites pas avoir. Peut-être que vous vous investissez dans quelque chose et que tout le monde n'est pas honnête, hein. Voilà, donc vérifiez vos cartes, vos sites bancaires, les transactions sur internet. Quelqu'un cherche peut-être à abuser de vous, ouais, ou à prendre vos idées, à prendre vos projets. Faites attention à ne pas les diffuser tant qu'ils ne sont pas concrets, les amis. Ouais. Donc pour moi, c'est une semaine de déplacement, c'est une semaine d'occasion. N'oubliez pas, faites attention aux personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une très bonne période et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la petite tendance énergétique et nous irons ensuite quelque peu enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, les amis Sagittaires, voyons voir. Nous avons la libération, la fleur, la source et l'amour et la reconnexion. Bon, il y a quelque chose qu'il va falloir libérer, extérioriser en cette période. On voit qu'elle est régie par l'énergie de la 5 de bâton à l'envers, qui va nous parler d'une situation problématique, voire conflictuelle. Alors les conflits, ils peuvent être d'ordre intérieur, bien sûr, avec soi-même. Ils peuvent être d'ordre extérieur, avec les autres, que ce soit des personnes, une administration, voilà, une entreprise par exemple, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir besoin soit de vous libérer d'une situation, soit de libérer la parole, de libérer vos ressentis en les extériorisant. Cette carte-là, la 5 de bâton, dans cette position, elle va nous demander d'identifier ce combat, de l'analyser. Vaut-il la peine? Est-ce qu'il faut persévérer dans cette situation? Est-ce qu'il y a des éléments d'amélioration possibles? Si oui, eh bien, on vous invite à rester, à travailler et à améliorer les choses. Et sinon, eh bien, on vous conseille tout simplement de fuir le combat, de vous en aller, de lâcher prise. Voilà. Faut-il persévérer ou lâcher prise? Ça dépendra d'une personne à une autre. Posez-vous la question, les amis. En tout cas, il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Si vous voulez vous reconnecter à vos envies et à vous-même, eh bien, il va falloir passer par cette période de tri au niveau des pensées. Cette carte-là va vous pousser dans cette situation à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Voilà, on va devoir trier ses envies, ses pensées, ses ressentis. En fait, l'idée de votre tirage, c'est se positionner par rapport à une situation problématique. Voilà, et savoir ce qu'on va en faire. Ouais. Peut-être que pour certains, ça fait pas mal de temps que vous souffrez d'une situation ou que vous en êtes las, par exemple. Ça, c'est possible. Voilà, qu'on en a marre, on n'en peut plus. Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est le moment d'agir, les amis. Passez par une période de réflexion,
de mise en place, de positionnement, avant de remettre votre décision. Pour moi, ça va être la thématique principale, je vais dire, de cette semaine. Voilà. Se poser les bonnes questions. Alors ensuite, bon, je vais prendre cette carte-là puisqu'elle a souhaité se retourner. On dirait que la 8 de Pentacle va être importante. Donc pour certains d'entre vous, on va évoquer tout ce qui est les formations, l'apprentissage, les études, le domaine professionnel peut-être. Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. Ça peut être aussi un travail par rapport à vous-même, ça c'est une possibilité. Ça peut être des choses que l'on crée avec son esprit, son imagination, de ses mains par exemple. Voilà. Il y a un côté très professionnel pour les signes de feu en cette période. Donc c'est une possibilité. Voilà. En tout cas, avec la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui, pour certains, vous est tombé dessus d'un coup. Voilà. C'est la destruction, c'est la déchéance. Tout s'effondre. On a des bases qui étaient solides, qui sont complètement ébranlées. Voilà. Ou alors, pour certains d'entre vous, justement, on a besoin de donner un bon coup de motivation, un bon coup de renouveau dans cette situation pour justement, avec la roue de la fortune, refluidifier la situation. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus et dont il va falloir partir, peut-être dont il va falloir guérir, il va peut-être être nécessaire de reconstruire, de se reconstruire pour certains d'entre vous, voilà, de reposer de nouvelles bases. Et alors pour d'autres, si on veut faire avancer les choses, il va falloir donner nous-mêmes cette impulsion, passer à l'action justement pour que les choses puissent évoluer. Voilà. Alors, moi j'ai quelque chose que soit pour certains, en fonction de votre schéma, vous allez devoir extérioriser, soit pour certains, eh bien vous allez devoir lâcher prise de cette situation si vous souhaitez avancer. Passez par une période justement de réflexion pour choisir comment vous allez faire bouger, évoluer cette situation. Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez rester? Comment vous allez donner une impulsion, un mouvement à ce qui est en train de se passer? Voyez? Moi, j'ai cette situation-là. J'ai quelque chose qui, pour certains, peut être insatisfaisant. On a peut-être des sources de mécontentement, on est peut-être un petit peu râleur, un petit peu boudeur. Voilà. On n'arrive plus à s'amuser pour certains d'entre vous. On se voit peut-être contraint d'annuler certaines choses. Ouais. Pour certains Sagittaires, c'est quelque chose qui vous fait de la peine, quelle que soit l'intensité, qui vous prend de l'énergie peut-être pour pas grand-chose. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on va parler d'une très belle collaboration et d'une compréhension mutuelle. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez besoin de ramener, on peut déléguer, on peut faire confiance, on peut collaborer. Voyez? Soit vous allez quelque part arrêter cette situation et aller vers une nouvelle. Voyez? Où vous allez justement, avec cette carte-là, être reconnu pour ce que vous faites. Avoir quelque part des louanges, des félicitations, du mérite quelque part. Voilà. Un mérite justifié, on ne parle pas de mérite d'ego ici, voyez, un beau mérite, un beau retour. Peut-être que pour certains, vous allez améliorer la situation, et donc on va vous remercier, on va vous rendre responsable de la bonne tenue, de la bonne amélioration d'une situation, voilà. Ou alors vous allez aller chercher votre gloire, si je puis dire, dans une nouvelle situation. Voilà, quelque part d'autre, quelque part ailleurs que là où nous étions précédemment. En tout cas, les choses sont stagnantes et vous avez besoin de les faire bouger, les amis. Il y a besoin de déplacement, il y a besoin de mouvement. Ouais, à vous de savoir si vous persévérez ou si vous lâchez prise. Alors ensuite, regardez, il y a encore la voiture, il y a encore cette idée de mouvement. Bon, bah la voiture, le bateau, bon c'est sûr, ici, quelque chose doit bouger. Voilà, que ce soit interne à une situation ou que ce soit en allant vers une nouvelle offre, vers une nouvelle proposition. Ouais, alors, il y a quand même une idée d'engagement ici. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment partir en fait. Voilà, on va fuir le combat, on s'en va, parce qu'on a une nouvelle offre, une nouvelle proposition. Ouais. Et alors pour les autres, pour qui il y a des possibilités d'amélioration, voilà, eh bien vous allez proposer de nouveaux avantages, proposer de nouvelles choses, des pistes de solutions. Voyez,
On se réengage, on réaffirme ses valeurs, on repart sur de nouvelles bases, voyez? Ouais, on va devoir être à l'écoute des questions des uns et des autres ici, hein. Donc, pour améliorer une situation, vous allez peut-être aller chercher l'avis de tout le monde, mettre ça dans un pot commun et puis trouver des solutions pour tout le monde, ou en tout cas qui vont satisfaire le plus grand nombre, par exemple, hein. Voilà, interroger chacun, chacune dans ses ressentis, dans son individualité. Voilà. Et proposer des pistes de solutions. Et alors pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez être écouté, être entendu, hein. On a quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui a une certaine expérience, une certaine connaissance. Donc soit vous allez partager vos doutes avec quelqu'un qui va vous proposer des alternatives, quelque chose d'autre par exemple, soit c'est vous qui allez être le sage de cette situation et trouver des solutions. Voilà. Ouais. Moi j'ai bien une incertitude, soit au niveau du foyer, donc ça peut être le bien immobilier, bien sûr, ou les personnes qui vivent dans ce foyer. Ça peut être aussi une entreprise, une administration. Voyez, on doit veiller au bien-être, à la bonne santé des personnes qui sont là. Donc, on va peut-être devoir prendre connaissance des avis des uns et des autres, par exemple, pour relancer quelque chose, ou alors aller vers de nouvelles pistes de connaissances, de savoir, d'épanouissement, vers de nouvelles propositions. Ouais. Alors ensuite, pour terminer, Sagittaire, du 24 au 30. Qu'avons-nous? Nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Bon, très belle carte les amis. On voit bien qu'il y a un engagement ici. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être un engagement sentimental ou ça pourrait être un engagement tout simplement professionnel. C'est vrai que ces deux cartes peuvent parler d'âme sœur. Donc une personne avec qui vous allez vous sentir bien, qui va vous compléter, qui va peut-être vous aider, vous soutenir dans ce processus d'apaisement. Voilà. Donc on vous aide à vous rediriger vers autre chose, on vous aide à régler une situation. Voilà. Votre vie va prendre un nouveau tournant, les amis. Oui. Et regardez, on a encore cette idée de décision ici. Décision, carrefour important, choix et décision. Voilà. Donc il y a un côté cadeau, offre, opportunité, main tendue. Donc, est-ce que c'est vous qui allez aider les autres, les écouter, prendre leur opinion en compte? Est-ce que la vie va vous donner une autre opportunité? Voilà, c'est vraiment à vous de choisir. Rester, partir, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes libre de choisir, les amis. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, le côté budget est un petit peu compliqué. Voilà, on a peut-être peur de se louper, on a peut-être peur de tomber dans un déséquilibre. Alors, pour moi, ce ne sera pas le cas, les amis. Si vous prévoyez à l'avance votre plan, si vous parlez avec sagesse, si vous faites appel à votre intuition, ou alors si vous vous confiez à quelqu'un qui a cette sagesse, cette expérience, à ces personnes qui sont autour de vous, il y en a certains qui seront de très bons conseils. Dès lors, si vous écoutez les personnes qui sont vraiment de confiance, si vous vous écoutez, il n'y aura pas d'erreur possible. Voilà. Donc, suivez ce que vous dit votre intuition. Elle vous mènera dans la plus belle des directions. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique. Et nous irons ensuite quelque peu étudier les événements qui vous attendent. Alors, Lion, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les soins, la carte du héros ou de l'héroïne, et la carte tu survivras. Bon, eh bien vous avez la force, l'énergie entre vos mains, les amis, de passer à l'action, clairement. Déjà, l'arcane majeur de la force est représenté par un lion, donc vous êtes dans votre élément, vous êtes sur votre territoire, les amis. Ces deux cartes ensemble dégagent une force incroyable, une vitalité, une détermination, un objectif que l'on sait fixer. Voilà.
Vous êtes un peu dans une position de chef, de leader, de leaduse. Vous avez les cartes en main en cette semaine pour réaliser ce qu'il vous faut, les amis. Voilà. Alors pour certains, vous avez peut-être des petites choses qui doivent être guéries, qui doivent être soignées, améliorées, changées par exemple. Ça, c'est une possibilité. On va vous conseiller vraiment de passer à l'action. Si certains d'entre vous étaient dans des phases de stagnation ou d'inertie, vous avez les cartes en main pour faire bouger les choses, les amis. C'est un moment où vous allez aussi devoir prendre soin de vous, de votre corps. Donc, toutes les attentions envers vous sont les bienvenues. La carte de la force, c'est aussi une carte de vitalité, de santé, de bien-être. Donc, tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien, les amis, tout ce qui peut vous servir de motivation, de leitmotiv pour pouvoir passer à l'action, eh bien, on vous encourage à les saisir, tout simplement. Voilà. Faites ressortir la force que vous avez en vous à l'extérieur pour passer à l'action et ouvrir de nouvelles pages, de nouveaux chapitres de votre vie. Alors, Lion. Oui, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quand même des choses qui sont à modifier, des problématiques. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore un manque de stabilité dans votre vie. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait claires, tout à fait définies. Voyez, peut-être des petits soucis au niveau des finances, par exemple, au niveau de certains projets que vous voudriez réaliser. Voilà, peut-être qu'il y a certains points qui sont encore à travailler, à guérir, à laisser derrière soi. Donc vous allez vous atteler, les amis, en cette période, à faire des soins, à prendre bien soin de vous, à clôturer ce qui doit l'être, à mettre un terme à ce qui doit s'arrêter, tourner les pages qui doivent se tourner. Voilà. Donc pour moi, c'est un petit peu revoir un nouvel horizon en fait. C'est comme si vous alliez travailler les derniers points qui sont à travailler, clarifier les dernières choses qui étaient encore assombries, je vais dire, et ramener un élan dans votre vie. Voyez, il y a une idée de mouvement, une idée de départ en cette période. Les choses risquent de pas mal bouger suite à votre décision personnelle. Donc pour moi, vous allez acter, décider, trancher quelque chose. C'est vraiment comme si on avait devant nous des situations qui sont peut-être négatives pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être fait face à des personnes qui étaient dans l'intérêt plutôt que dans l'amour. Voyez, dans la recherche de rentabilité plutôt que de bien-être. Dans des blocages face à certains projets, des inerties, des manques de clarté pour d'autres. Voilà, peut-être face à la concurrence, face à des énergies qui s'opposent à vous. Eh bien là, vous allez comme vous connecter à une flamme intérieure et la faire ressortir à l'extérieur. Voilà, on prend la décision, on dit ok, là c'est plus possible, on écoute ses envies, on écoute son cœur et on prend des décisions adéquates avec cette fréquence, avec cette énergie. Voilà, avec ce que l'on ressent. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le ferai. J'ai l'impression que c'est la thématique de votre tirage, les amis. Voilà. Vous allez aussi être occupé à écrire les pages de votre avenir, les amis. Voilà. Tout doucement, on se décharge des fardeaux, on se décharge des choses qui nous empêchaient d'avancer. On règle ce qui n'était pas encore réglé, afin de pouvoir se relancer vers l'avenir, se relancer vers la suite. C'est en somme une envie de régler ce qui doit l'être, tout simplement, pour pouvoir ramener du mouvement et de la fluidité. Voilà. C'est une thématique importante dans les signes de feu, on dirait, en cette période. Ramener de la fluidité. Alors pour certains, vous allez passer par des périodes de soins, de méditation, de repos. Ça, c'est une possibilité. Voilà. On prend des petits moments pour soi, on écoute son cœur, ses envies, toutes les petites attentions qui peuvent être bonnes pour notre corps physique, par exemple, pour notre bien-être énergétique, voilà, pour qu'on se sente bien dans son corps, dans sa peau. Bien, j'ai l'impression que vous allez être invité à faire tout ça, les amis. Ouais, on a le cœur au centre du tirage, donc peut-être des histoires de cœur à régler pour certains d'entre vous, la nécessité de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure pour être aiguillé vers ce qui est le mieux pour nous. Voyez, vous allez passer une nouvelle phase de votre vie, en fait, ici, petit à petit. On passe à l'action, on ramène l'harmonie, on ramène l'équilibre, on passe à un nouveau stade. Pour certains, ça pourrait être via des primes, des augmentations,
des changements de statut. Voilà, on passe à un degré supérieur, ça c'est une possibilité. Ou alors de manière plus personnelle, on va peut-être prendre de la hauteur, prendre du recul sur les événements et décider ce qu'on va faire en fait. Voyez? Vous avez les clés, vous avez le destin qui vous sourit en cette période. Ouais, vous pouvez couper avec tout ce qui est mauvais dans votre vie. Vous pouvez écrire une nouvelle page qui est tout simplement toute blanche et où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Peut-être pour certains, vous allez recevoir un cadeau, une offre, une prime, comme on le disait, une opportunité qui va vous permettre justement de régler vos conflits intérieurs, de régler vos soucis. Voilà. Ouais, pour certains, on a encore des petites choses qui ne sont pas claires ici. Des choses qui ont pu nous rendre tristes ou nous décevoir. Donc ça, on doit d'abord passer par le moment où on va le régler. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont encore de vieilles histoires, par rapport au cœur, par rapport au couple, voilà, il y a encore des choses qui obstruent justement notre vitalité, notre bien-être, et qu'il va falloir régler. Voilà. Une thématique importante pour les signes de feu, c'était aussi rester ou partir. Vous voyez, vous allez devoir à un moment vous poser la question, est-ce que cette situation est positive ou pas pour moi? Est-ce que je dois y rester ou est-ce que je dois partir? Est-ce qu'il faut persévérer ou lâcher prise? Vous voyez? Vous allez avoir une opportunité qui va vous répondre, qui va vous permettre de répondre à cette question. Voilà. Alors, on voit que vous êtes dans une période de réflexion, les amis. Oui, c'est ça. Peut-être de peine par rapport à des personnes qui vous sont chères, à des âmes sœurs, à des rencontres. Voilà. Peut-être que pour le moment, bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a peut-être certains deuils, certaines choses à clôturer dans votre vie, certaines choses à clarifier. On a besoin de réponses pour pouvoir savoir, justement, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on s'en va. Voilà. Alors ensuite, nous avons les dépenses imprévues. Donc faites attention aux dépenses, les amis, surtout celles qui sont imprévues. Ouais. Si c'est une période un petit peu difficile, prévoyez un coussin d'urgence, justement. Ouais. Que ce soit dans l'argent ou que ce soit personnellement. En gros, cette carte, elle vous dit prévoyez une issue de secours dans les points sensibles, au niveau de vos ressources, de votre santé, de votre bien-être. Voilà. Il y a des risques de perte. Hein. Ce n'est pas forcément le bon moment pour investir. Il vaut peut-être mieux attendre une période plus clémente. Ouais. On parle de perte financière, de fraude ou de vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité, mettez-vous en sécurité, les amis. Voilà, réglez ce qui doit l'être. D'ailleurs, on a ce coffre ici qui peut représenter aussi les économies ou s'économiser soi. Vous allez recevoir de bons conseils en cette période, les amis. Ouais. On a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous porter secours, qui va vous aider justement à savoir comment vous relever de cette situation. Ça pourrait être un ami qui vous donne des bons conseils, comme ça pourrait être un conseiller qui vous aide pour vous sortir d'une situation un peu plus creuse. Voilà. Vous aider à reprendre un petit peu du poil de la bête, je vais dire, et à repartir de plus belle. Voilà. Il y a vraiment, quoi qu'il en soit, la thématique, c'est une occasion qui nous permet de répondre à nos questions et de savoir s'il vaut mieux rester ou partir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.